Bonjour les cinéphiles. Dans cette vidéo, je vous présente une sélection des meilleures séries disponibles en 2023 sur HBO Max. Avant de commencer, sachez que cette vidéo ne tiendra pas compte de la série La Maison du Dragon, qui n'est plus à présenter. Basé sur la bande dessinée Teen Titans de Bob Haney et Bruno Promiani, Titan suit un groupe de jeunes super-héros luttant contre le mal. Dick Grayson, le protégé de Batman, est devenu adulte et s'est définitivement émancipé de son mentor. Il a quitté Gotham City pour travailler pour la police de Détroit. Il fait alors la rencontre de la jeune Rachel Roth, une empathe, au pouvoir qu'elle n'arrive pas vraiment à maîtriser, qui intéresse une étrange secte. Aidé de Starfire et Beast, il va ensuite former un groupe de super-héros pour protéger la jeune fille. Le spectacle a été félicité pour sa forte caractérisation et ses relations, ainsi que pour combiner la comédie avec son sujet sombre. Aussi granuleux qu'humoristique, Titan est un ajout bienvenu à l'univers DC en pleine expansion. Jason Momoa alias Aquaman rejoint un groupe d'alpinistes amateurs pour une aventure qui change la vie dans Declimb. Soutenu par les passionnés d'escalade professionnels Chris Sharma et Megan Martin, Declimb propose des défis physiques et mentaux à surmonter pour ses explorateurs lorsqu'ils participent à une compétition globale mettant en vedette certaines des ascensions les plus intimidantes au monde. Avec une aventure d'escalade parrainée par Prana, ainsi qu'un prix en espèces de $100 000 en jeu, Declimb est plus que des toiles de fond visuellement saisissantes, partageant avec les téléspectateurs à la fois la beauté naturelle de la planète et la force de l'esprit humain. Basé sur le jeu vidéo à succès, et créé par Craig Mazin et Neil Druckmann, The Last of Us est un drame post-apocalyptique sur un contrebandier endurci et une adolescente. The Last of Us suit ses alliés improbables, alors qu'ils traversent ce qui reste des États-Unis. Avec Pedro Pascal de la série Le Mandalorian dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie, The Last of Us révèle que la jeune Ellie pourrait être la clé de la survie, car elle est immunisée contre l'infection fongique mortelle, qui transforme les gens en impitoyables et sanguinaires tueurs. Avec également Gabriel Luna, Merle Dandridge et Anna Torv, The Last of Us est une aventure palpitante enveloppée de paysages granuleux et de violences graphiques. Un excellent casting, une histoire dynamique, une cinématographie unique se combinent pour donner cette série exceptionnelle. Vétéran de guerre devenu détective privé, Cormoran Strike s'est établi dans un minuscule bureau de Denmark Street, à Londres. Affecté physiquement et psychologiquement, Strike est doté d'une perspicacité incomparable et d'une expérience unique en tant qu'enquêteur au sein de la police militaire. Des atouts qui se révèlent cruciaux pour la résolution d'affaires complexes. Ainsi, il utilise ses connaissances uniques et ses antécédents pour résoudre 3 cas complexes qui ont échappé à la police. Pour finir, la série est intelligente et sophistiquée dans son exécution. Il n'y a pas de solution rapide à chaque enquête, mais les scénaristes ne traînent pas l'histoire simplement pour remplir les épisodes. Au lieu de cela, le temps est utilisé très efficacement, créant beaucoup d'intrigues et de suspense qui vous empêcheront de dormir la nuit. C'est une histoire vraie tirée des gros titres, qui a volé sous le radar de la conscience publique, lorsqu'elle s'est produite pour la première fois. Le romancier et aspirant politicien local Michael Peterson a découvert sa femme Kathleen allongée au bas des escaliers dans leur maison de Durham. Les théories tourbillonnent autour du coupable, ou de la cause possible de sa mort, certaines d'entre elles semblant aussi improbables qu'étranges à l'époque, et le procureur finit par porter à l'encontre de Michael des accusations de meurtre. La mini-série HBO n'essaie pas de prendre une page directement du documentaire, il l'intègre dans le récit, le réalisateur devenant lui-même un personnage dans l'histoire captivante, qui comprend également la disparition de Colin Firth, dans le rôle de Michael Peterson et Toni Collette insufflant à Kathleen Peterson une profondeur et une humanité frappantes. Cette série n'est pas là juste pour faire un bon appariement avec le documentaire original, cependant, elle demande un visionnage en tandem. Avenue 5 est une série télévisée américaine de science-fiction humoristique en 17 épisodes de 28 minutes. À la fin du XXIe siècle, le tourisme spatial n'est plus un fantasme, mais une réalité qui rapporte des milliards de dollars. Fleuron de cette industrie, le paquebot spatial Avenue 5 embarque pour Saturne, emmené par le capitaine Clark. Mais cette traversée du système solaire ne sera pas de tout repos, et les nerfs de l'équipage vont être soumis à rude épreuve. Pour finir, Avenue 5 est l'un de ces très rares programmes humoristiques irréprochables.
Tout y est bien fait, tous les acteurs sont formidables, avec le toujours excellent Hugh Laurie, la direction est rapide et intelligente. Les effets spéciaux sont parfaits, mais surtout, l'écriture est incroyable. Industrie suit 5 diplômés universitaires, tous en lice pour un nombre limité d'emplois, dans une prestigieuse banque d'investissement londonienne. Les personnages incluent Harper, Mia Lyrol, une native de New York, qui ment à propos de son CV, Gus, David Johnson, diplômé d'Eton et d'Oxford, Robert de la classe ouvrière, Harry Lotte, et la privilégiée Yasmine, Marisa Abella. Chacun d'eux doit surmonter des obstacles uniques, pour réussir et essayer de ne pas sombrer sous la pression intense de la position. Le spectacle a été salué pour son écriture pointue, et son excellent ensemble savonneux. C'est une prémisse tellement ridicule qu'elle pourrait presque être un sketch SNL en soi, mais la série scénarisée d'une demi-heure de Bill Hader parvient à être mi-comédie, mi-drame, mi-thriller d'action sans perdre le contrôle sur aucun de ses ingrédients impressionnants. L'ancien marine Barry Bachman travaille comme un tueur à gages dans le Midwest. Solitaire et insatisfait de sa vie, il voyage à Los Angeles pour tuer quelqu'un et finit par trouver une communauté d'accueil au sein d'un groupe d'enthousiastes du théâtre de Los Angeles. Dans la saison 2, qui promet d'être encore plus palpitante qu'auparavant, la vie de Barry continue de se dérouler alors que les menaces de son passé commencent à être découvertes. Peut-être que la normalité n'est qu'une chimère après tout, quand on est embauché pour tuer des gens, pour gagner sa vie. Suicide est une sitcom hilarante et terre-à-terre créée par Diallo Riddle, Bashir Salahuddin et Sultan Salahuddin, qui jouent également dans la série avec Kerry Yang, Chandra Russell et Kinsey Yang. Au cours de la première saison, Suicide a suivi quelques diplômés récents, qui ont tenté d'utiliser leur diplôme d'université communautaire, pour devenir entrepreneurs dans le quartier sud de Chicago. Véritable lettre d'amour à Chicago, Suicide a été filmé presque entièrement dans la ville, les personnages et l'histoire se développant parallèlement à la ville elle-même. Débordant d'authenticité et de candeur, Suicide trouve beauté et humour, dans la vérité de ses créateurs et stars. Que pouvez-vous dire sur Succession, qui n'a pas déjà été dit? Tout d'abord, cette série a remporté l'Emmy du meilleur drame au cours des 3 saisons jusqu'à présent et littéralement, tous les acteurs principaux ont été nominés, ou ont remporté un Emmy pour leur travail dans cette série. C'est aussi l'une des émissions les mieux notées de la vidéo, donc ce n'est pas seulement un succès auprès des critiques, mais les fans l'adorent aussi. Ainsi l'histoire s'articule autour de Logan, qui est à la tête d'un conglomérat de médias. Cet homme cynique et impitoyable, en affaires comme dans le privé, a placé ses 4 enfants à des postes stratégiques de son entreprise. Alors qu'il envisage de prendre sa retraite, Logan fait une crise cardiaque et est contraint de prendre du repos. Cet événement met au jour tous les dysfonctionnements de sa famille, minés par l'égoïsme, l'ambition et la cupidité. Frères, sœurs et belle-mère se déchirent pour la succession, sous les yeux de leur père et mari, bien décidés à reprendre le pouvoir. Pour terminer, c'est l'une des rares séries où chaque saison est aussi bonne que les autres. Il n'y a pas de saison décevante ou faible. L'écriture et le jeu d'acteurs sont ce qui rend ce spectacle si spécial. Ils vous aspirent dans leur monde et ne vous lâchent pas. Vous voudrez vous gaver de toute la série aussi vite que possible.